Donc après avoir vu la distribution monotube dans un pavillon, on va s'intéresser à la distribution bitube d'un pavillon. Alors le premier principe qui est utilisé principalement en rénovation, ça va être ce qu'on appelle le par piquage, hein, en plainte, ou par piquage en parallèle. Alors on part de notre chaudière, voilà, et puis on va amener ici un tronçon en fait qui va nous permettre d'alimenter, en faisant un piquage justement, chaque radiateur, de rentrer dans chaque radiateur. Donc on voit que chaque radiateur est alimenté au niveau de son entrée. Et puis effectivement sur le retour, eh bien, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire des piquages, on va amener une colonne et puis on va faire des piquages sur chaque radiateur. On n'oubliera pas évidemment nos vannes à chaque fois de vidange et éventuellement de remplissage. Alors les radiateurs sont alimentés en parallèle et donc la température à l'entrée de chaque radiateur cette fois-ci est identique. L'avantage c'est qu'il n'est pas nécessaire de surdimensionner un radiateur, contrairement à ce qu'on a vu sur le monotube en série, et ce type de distribution permet l'isolement de chaque radiateur sans interrompre pour l'alimentation des suivants. Effectivement, si le client ferme son radiateur A, et bien en fait le B restera toujours alimenté ainsi que le C. Alors l'inconvénient c'est que le diamètre du réseau de distribution n'est pas constant. En fait on va être obligé de changer de diamètre après chaque piquage et ça augmente, forcément ça va augmenter en fonction du nombre de radiateurs. Alors ce système il est fréquemment utilisé en rénovation quand les tubes ne sont pas noyés dans la dalle, donc c'est lorsqu'on va passer en plainte. Voilà. Alors après il existe aussi un autre système donc qui va être par piquage, et cette fois-ci on va passer par le plafond ou le faux plafond. C'est ce qu'on appelle le type parapluie. Donc là on a toujours notre départ de chaudière, voilà, et puis là on va aller en point haut, donc on va se retrouver souvent dans les combles, et puis ensuite on va toujours dans le même principe, on va créer une alimentation qui va par piquage alimenter tous les radiateurs. Alors vous remarquerez, c'est pas innocent, qu'on a ici créé une pente volontairement en fait, et on va revenir tout à l'heure. Et puis effectivement sur le retour, et bien en fait on va faire exactement la même chose. Voilà, on va le retour, donc notre roue va ainsi circuler comme ça, hop, va rentrer dans le radiateur, elle va ressortir pour revenir là. Alors là ici à chaque fois on a une pente, elle va faire cette pente en fait parce que va être importante pour emmener en fait l'air du réseau en point haut ici. Donc si on emmène l'air du réseau en point haut, on va être dans l'obligation, par exemple ici, de purger le radiateur, de purger l'installation. Donc ça va être plus facile de purger l'installation. On va utiliser ce qu'on appelle un purgeur. Voilà, donc si effectivement on le fait sur le départ, on le fait aussi sur le retour. Alors on n'oubliera pas, toujours le même principe, nos vannes de plissage et nos vannes. Alors il nous reste enfin le dernier type de distribution dans un pavillon, donc ce qu'on appelle le modèle en pieuvre, la distribution type pieuvre. Le principe alors est simple, c'est que en fait on va aller alimenter à chaque fois ce qu'on appelle un collecteur. Ce type de collecteur, donc qui va centraliser en fait qui va centraliser en fait les départs, et on va ensuite redistribuer comme ça sur chaque radiateur. Voilà, sur le radiateur A, sur le radiateur B, sur le radiateur C. Donc ça va être pour les départs, et effectivement on va faire la même chose sur les retours. Voilà. Alors il est à noter tout de même, donc on n'oubliera pas nos vannes, il est à noter que ici bien souvent nos réseaux de distribution vont se trouver dans la dalle. Donc on utilisera principalement, les entreprises utilisent principalement du PER ou du multicouche. Il y a encore quelques entreprises qui utilisent du cuivre mais en recuit. Alors l'avantage c'est que on va pouvoir utiliser des petits diamètres de tuyauterie pour le raccordement des radiateurs. En plus, donc on va pas voir le réseau de distribution, il va se retrouver dans la dalle, donc c'est assez discret pour le client.
Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que ça va nécessiter, vous voyez bien, ça nécessite de grandes longueurs, contrairement aux autres types de distribution qu'on a vu. Alors effectivement, ce système est très utilisé en construction neuve et principalement avec l'emploi du PER qui est facile à mettre en œuvre. Donc voilà les différents types de distribution que l'on peut retrouver en bitube pour les pavillons.